Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, notre magazine On Tour vous plongera au cœur de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Du côté du Pays de Bitche, la communauté de communes est engagée dans une démarche climat-air-énergie. On va en parler en deuxième partie de cette émission avec le vice-président qui est en charge ce dossier d'avenir, Marcel Vogel. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission. On va d'abord donner la parole à Uranie. Elle est en duplex au rond-point de Hambach, au niveau de la sortie d'autoroute A4, où le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle. Uranie, bonjour. Quelle est la situation aujourd'hui ? Salut Julia, alors oui on peut dire que ça s'est un petit peu essoufflé ce matin, mais c'est surtout en raison de la météo parce que la motivation est toujours bien présente, comme pour ce gilet jaune qu'on voit derrière moi qui s'appelle Michel. Michel est là depuis très tôt ce matin, il attend la relève bien sûr, alors certains viennent pour déposer de la nourriture, il y en a un qui est même venu l'épauler quelques heures ce matin après avoir déposé ses enfants à l'école, alors bon il a de quoi se mettre à l'abri au cas où si la pluie vient à venir dans la journée, il a de quoi se nourrir également, et puis on a eu l'occasion de discuter avec lui ce matin, de parler notamment des mobilisations de ce week-end et il a donné son avis que tu pourras entendre. D'accord, merci Uranie, merci à Laurie au cadrage. On revient donc vers vous dans quelques instants, mais on fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Aucun risque suite à l'alerte pollution à Rémerin-les-Putelanges. Hier, entre midi et 2, des traces d'un produit ont été aperçues à la surface de la rivière Mutterbach. Ce sont des employés de la casque qui ont donné l'alerte. Une douzaine de pompiers étaient sur place pour vérifier le réseau d'eau pluviale, notamment la cellule de risque chimique de Sarreguemines qui a effectué des prélèvements. Le solvant n'a pas encore été identifié, mais les traces étant très légères, les risques ont rapidement été écartés. Une galerie d'art a ouvert ses portes à Sarreguemines. Elle se situe place du marché. La peintre Gilberte Pfeiffer voulait permettre à d'autres artistes de pouvoir exposer leurs œuvres. C'est désormais possible ici. Ce sont actuellement les tableaux modernes de Gilberte et des œuvres de Michel Moritz, inspirées de romans policiers, qui investissent les murs. Tous les 2 mois, vous pourrez découvrir 2 nouveaux artistes. En février, la galerie d'art accueillera le travail d'une photographe et d'un peintre. L'esprit de Noël commence à faire son apparition à Sarreguemines. Les anciens sont invités à un repas à l'hôtel de ville pendant 3 jours pour pouvoir accueillir tout le monde. Ce sont au total 750 personnes qui profiteront ainsi de ce repas offert par la municipalité. Au menu, cabillaud, chapon et kouglof. Et au programme, musique de Noël et danseuse alsacienne courvêtue. Par la suite, ce sont les anciens qui sont mis à l'honneur. Lundi, la plus âgée avec 99 ans. Tout cela a un coût, environ 55 000 € pour les 3 repas et les colis destinés aux maisons de retraite et aux anciens ne pouvant pas se déplacer à l'hôtel de ville. Les bénévoles de l'association des visiteurs de malades en milieu hospitalier ont organisé ce lundi après-midi un marché de Noël à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. Ils proposaient différentes compositions en bois et des biscuits confectionnés par leurs soins. L'intégralité des bénéfices servira à améliorer les conditions de séjour des malades de l'hôpital. Ce marché aura également lieu lundi prochain dans le hall d'entrée de l'hôpital de 13h30 à 17h30. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera dominée par les nuages, mais le temps reste sec. Quelques rayons de soleil timides réussissent même à percer. Les températures minimales iront de 2 à 4 degrés, les températures maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous serons le mercredi 5 décembre et nous fêtons les Géraldes. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 16h34. Et l'image du jour nous a été envoyée par Clément Mosser. Il s'agit d'une magnifique photo du chêne des Suédois à Reyersviller, reconnu comme arbre remarquable et souvenir vivant des horreurs de la guerre de 30 ans dans le Pays de Bitche. Un grand merci à lui pour cette photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, contactez-nous à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. « 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle.
Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. On vous le disait au tout début de cette émission, Uranie a pu interviewer Michel, gilet jaune à Ambach. Je vous propose de l'écouter. Alors je me trouve en compagnie d'un gilet jaune ce matin au rond-point de l'Europol de Ambach. Alors, est-ce que vous pouvez juste me donner en préambule votre avis par rapport à tout ce qui s'est passé sur les mobilisations de ce week-end ? Bon, les mobilisations de week-end, elles étaient fortes. Bon, les chiffres donnés par le gouvernement, je pense qu'ils sont erronés. Il y en était beaucoup plus nombreux que ça. Parce qu'ici au rond-point d'Ambach, on était combien 100 personnes samedi, dimanche ici. Et ça n'a pas été pris en compte. Il y a beaucoup d'endroits où on dit Ambach, c'est calme, on n'en parle pas. Et que dire par rapport aux violences qu'il y a eu également, notamment proche de chez nous à Saint-Avold ? Bon, ces violences, je peux les comprendre, mais je ne peux pas les cautionner. Je n'étais personnellement pas là-bas à Saint-Avold. Je ne peux pas dire qui c'était, je n'y étais pas, mais je pense que ça ne pouvait pas venir du fait de tous les gilets jaunes. Je pense plutôt que c'était des casseurs qui sont introduits dans le mouvement et certaines personnes qui en ont profité. Et là aujourd'hui, bon, malheureusement, vous êtes tout seul sur le rond-point, vous attendez la relève ? Je suis seul sur site parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont maintenant malades vu les conditions atmosphériques qu'on avait. Hier après-midi, j'ai dû rentrer, j'avais une forte température. Bon, je me suis soigné hier soir et toute la nuit pour revenir ce matin. Donc vous êtes toujours aussi fort dans vos revendications ? Oui, on est toujours dur, le mouvement ne s'arrête pas, le mouvement continue et on est déterminé à ne pas céder. Anges et démons, samedi après-midi, lors des rassemblements des Gilets jaunes, il y a eu du bon, comme à Ambach, avec la cagnotte mise en place pour aider Naomi, et puis du moins bon, comme à Saint-Avold, où le commandant de police de Frémin-Marlebach a été roué de coups. Hier, en fin d'après-midi, Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil sont venus à votre rencontre pour connaître vos sentiments sur le mouvement des Gilets jaunes. Alors quel est votre avis sur la mobilisation des Gilets jaunes ? Je pense que c'est un petit peu anarchiste et donc beaucoup de groupuscules extrémistes se greffent à une manifestation populaire qui est en train de dériver. Je suis d'accord sur le fait de se mobiliser, mais ce qui se passe en ce moment à Saint-Avold ou à Paris, c'est inadmissible, quoi. Je pense que personnellement c'est une bonne chose de se mobiliser contre la hausse des taxes. Après je ne cautionne pas toutes les dégradations qu'il y a eu dans tous les lieux publics. On entend de tout sur Facebook et l'internet, on voit comme quoi c'est des policiers, comme quoi c'est des casseurs qui sont organisés. Maintenant, à savoir vraiment la vérité, on ne le saura jamais parce que bon, il y a tellement de flou artistique qui tourne autour de ce mouvement-là que bon, on va mettre ça sur le coup des gilets jaunes, mais bon, je pense que c'est pas eux en fin de compte. Hein. Je comprends très bien, mais je cautionne pas trop la méthode qu'ils utilisent pour se faire entendre. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord qui bloquent les passages ou qui évitent les gens d'aller travailler. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise ? Alors ça va être un petit peu difficile, hein, mais normalement il faudrait arriver à qu'ils puissent s'organiser, se concerter et puis qu'ils puissent faire des demandes claires et précises. Mieux cadrer les interventions des Gilets jaunes, mieux les préparer, respecter les plans proposés et avoir des manifestations plus patriotiques, démocratiques et rester toujours dans des cadres bien droits. Ça ne serait pas bloqué maintenant les commerces, les choses comme ça, c'est bloquer vraiment les points qui sont vraiment intéressants, c'est-à-dire tout ce qui est dépôt de carburant, les sites vraiment importants pour la vie de l'État, quoi. Hein. C'est-à-dire bloquer un peu tout ce qui lui ramène des sous. Je pense que M. Macron pourrait comprendre ce qui se passe et agir. Comme ils sont butés au gouvernement, donc ça, je ne pense pas que ça amènera grand-chose parce qu'ils ont en tête de passer avec leurs idées et ils passeront avec leurs idées, quoi. Hein. Bonne nouvelle pour les employés de Halberg Guss. Ils sont allés ce matin signer leur nouveau contrat de travail. Depuis jeudi dernier, les employés de l'équipementier automobile Neue Halberg Guss sont soulagés avec le rachat de l'entreprise par le consultant munichois One Square Advisors. Leurs emplois sont sauvés. Après 11 mois de tergiversation, Privon Group, propriétaire bosniaque, a vendu la société basée à Saarbrück et à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, sauvant ainsi les 1800 postes.
Plus de 200 employés risquent d'être licenciés très prochainement. L'équipementier automobile pour Volkswagen se dénommera désormais Gusswerke Saarbrücken et son homologue Gusswerke Leipzig. Mosaïque Cristal est allé à la rencontre de ses ouvriers. C'est un soulagement pour tout le monde. Hein. Au moins, on a au moins 5 ans d'avenir déjà, c'est déjà sûr. Et puis la région Sarre est derrière aussi, donc ça devrait bien se passer. Pour les quelques années qu'il nous reste encore à travailler. Oui, les gens, ils ont même soutenu pendant la grève, pendant tout ça. Il y a eu du monde. On a besoin de travailler, hein, comme tout. Pas ou peu d'Internet, c'est ce dont souffraient les habitants de Kirchwiller. Et c'est une pétition en 2006 qui les a sortis de la zone blanche. Depuis, une antenne de transmission et d'accès Internet WiMax est installée sur l'église et des boîtiers de réception sont loués ou achetés par les habitants. Aujourd'hui, sur 54 foyers, 34 sont connectés via ce système sans fil. Une révolution pour la commune, mais qui comporte plusieurs difficultés. Explication dans ce reportage d'Uranie Tozic. Comment fonctionne une antenne Wi-Fi de la technologie WiMax ? Concrètement, une station de base se situe sur le château d'eau à Grénin, puis d'autres antennes relais sont positionnées sur des points hauts. C'est donc la première contrainte, l'obligation d'installer l'antenne en hauteur pour éviter les barrières naturelles et artificielles sur la liaison qui doit être directe. Ici, elle est installée sur l'église de la commune. Deuxième problématique, l'instabilité du débit chez certains habitants. C'est vrai qu'au début, ça ne fonctionnait pas beaucoup. Après, ils ont amélioré le système de relais. Donc globalement, assez satisfaisant parce que ça se permet d'être sur Internet. Après, le seul gros problème, c'est le soir, quand toutes les personnes rentrent à la maison. Donc là, le débit il est très restreint, le nombre de connexions. Avantage, ça va quand même assez vite. Après, par contre, c'est pas tout le temps. Il y a des moments où on va avoir des jours, on utilise beaucoup Netflix par exemple. Et il y a des jours où franchement ça rame, comme il y a des jours où ça va marcher super bien, on n'aura aucun problème avec. Il y a, tout le temps il y a des problèmes, enfin il y en a toujours eu, hein, le truc, hein, les coupures, les micro-coupures. Hein. Quand en mairie par exemple, vous êtes sur un dossier ADSL entre autres, hein, quand vous avez une micro-coupure, vous recommencez votre copie à zéro. Hein. Ces coupures de réseau s'expliquent par le fait que les usagers puisent dans la même source. Pour d'autres habitants, c'est la distance avec l'antenne qui rend la connexion moins bonne. Comme pour Mathieu, qui vit à la sortie du village. Ça ne fonctionne pas super bien, il y a souvent des coupures, c'est très lent et c'est très cher. Le coût, troisième point de mécontentement pour les abonnés de la commune de Kirchwiller. Jusqu'à présent, ils payaient environ 32 € par mois. Dès le 1er décembre, une augmentation de 6 € est prévue. Sachant que nous, avec tout ce tarif-là, qui est très très gros, hein, on n'a que de l'Internet. On n'a ni droit à la télé et pas au téléphone. Une augmentation de tarifs de la part de la société Ozone, fournisseur d'accès, pour faire face à la concurrence, mais surtout à l'augmentation des usagers. Cette entreprise propose aujourd'hui une couverture numérique plus moderne, mais ne peut l'appliquer dans les communes qui n'ont pas investi dans un meilleur réseau. Cela tombe bien, la mairie de Kirchwiller envisage de déployer la fibre optique dans le cadre du dispositif Moselle Fibre. Les premières études de terrain ont démarré, une réunion publique est prévue en 2019. Mise en service probable de ce nouveau réseau 2020. Une tradition qui perdure. Les sapeurs-pompiers et les anciens mineurs de Groß-Biederstroff tiennent à leur patronne. Ils ont transporté leur Sainte Barbe de la chapelle à l'église Saint-Innocent où l'abbé Didier Nierengarten les a accueillis, comme vous pouvez le voir sur ces images qui ont été filmées par Bernard Lange. On marque maintenant une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler de la démarche climat, air, énergie de la communauté de communes du Pays de Bitche. Et puis on visitera ensuite la médiathèque communautaire de Sarreguemines. A tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 8 décembre à 17 h à Sarreguemines. Cette année, le cortège partira de la place du marché pour une distribution de bonne humeur et de friandises. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature.
Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux deux roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Bersviller, du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Phare-et-Bersviller. Soirée dansante et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud, sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise, confiez votre informatique aux experts ID Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, ID Réseau élabore une préétude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. La clé de la réussite de votre projet immobilier se trouve chez ES Immobilier. Sandrine Ebonner et son équipe sont à votre service pour la transaction d'une maison, d'un terrain, d'un appartement ou d'un immeuble. Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier cri et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. Climat, air, énergie, ce sont des enjeux d'envergure. Dans le Pays de Bitche, c'est une démarche globale mise en place par la communauté de communes. Alors Marcel Vogel, la première question que je vais vous poser, c'est le fait de se lancer dans cette démarche, c'était une vraie volonté des élus ou c'était parce que quelque part il n'y avait pas le choix et que ça devenait obligatoire? Alors, le plan climat, air, énergie, territoire est une démarche obligatoire imposée par la loi transition énergétique aux collectivités qui ont plus de 20 000 habitants. Donc quelque part, il n'y avait pas le choix. Ceci dit, vous faites du bonus dans le Pays de Bitche. Oui, donc par rapport au bonus, c'est-à-dire qu'en parallèle de ça, l'intercommunalité s'est engagée dans une démarche soi-disant personnelle, dans la démarche Citergie, qui est d'abord une démarche propre aux installations intercommunales et donc tous les bâtiments, tous les sites communautaires. Et donc de ce fait, nous devons d'abord montrer l'exemple nous-mêmes avant de pouvoir inculquer quelque chose à la population. Mais par rapport au plan climat, air, énergie territorial, il y a tout un programme qui est maintenant engagé, c'est-à-dire on veut consulter, interroger la population dans différents ateliers pour récolter leurs observations, leurs critiques peut-être aussi. Et puis faire un peu le point. On va en parler, il y a aussi certaines actions qui ont déjà été lancées d'ailleurs dans le cadre de ce plan. On a montré par exemple aux téléspectateurs il n'y a pas longtemps les travaux de la chaufferie bois à Bitche. Oui. On va leur montrer maintenant autre chose puisqu'il y a aussi un projet qui est en cours à Meisenthal, là-bas ça chauffe.
sur le site Verrier, les fours tournent à plein régime. Tous les jours, les artisans du verre fabriquent Arty, la boule de Noël 2018. Mais la chaleur qui est considérable de cette activité est pourtant aujourd'hui évacuée dans la nature. Mais plus pour longtemps, un projet de récupération de chaleur va voir le jour à l'occasion du réaménagement du site Verrier. Je vous propose de regarder le reportage qui a été réalisé par Valentin Guinel. Thermostat 38, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la recette d'une chaleur colossale. Problème, alors que l'hiver nous enveloppe de son manteau glacial, cette source de chaleur bienvenue s'évapore. Cette chaleur qui se perd dans la nature, il faut bien la récupérer, surtout pas les temps qui courent. Là, on va investir entre 400 et 500 000 euros. Pour ce faire, 5 systèmes différents seront mis en place. Des pompes à chaleur, des planchers chauffants pour capter la chaleur des fours, mais aussi un dispositif un peu plus spécial. Ces fours dégagent des fumées à 600, 700 voire 800 degrés. Donc nous avons mis en place un système de récupération de chaleur au niveau de ces fumées. C'est quelque chose de très rare et très atypique, assez complexe au vu de la température. Ce système permet de récupérer la chaleur des fumées et de la réinjecter par le biais d'un ballon tampon dans le réseau de chaleur également. Ce projet s'inscrit dans Citergy. C'est le dispositif destiné aux communes et intercommunalités qui s'engagent à améliorer leur politique en énergie durable. Il y a d'énormes perspectives d'économie d'énergie qui sont envisageables. Il y a aussi des dizaines de tonnes de CO2 qui vont être économisées chaque année. Donc c'est déjà un point très important et qui s'inscrit totalement dans la démarche environnementale de la collectivité. Et ensuite, il y a aussi un avantage économique, vu que c'est un site qui consomme évidemment énormément de gaz pour faire tourner ses fours. Et donc voilà, on va avoir une forte baisse des consommations de gaz qui sont envisageables, quoi. Des économies substantielles attendues alors qu'un 3e four à fusion va être construit. Ces systèmes de récupération de chaleur peuvent bénéficier de subventions. Ils garderont visiteurs et deniers publics bien au chaud. Alors un système de récupération de la chaleur à Meisenthal, une chaufferie bois à Bitche. Oui. Quels sont les autres projets très concrets comme ça qui sont déjà planifiés ? Les projets très concrets, pour l'instant, ils sont dans les cartons, mais ce qu'on veut faire avec la population, c'est d'abord de les consulter, de les interroger pour qu'on ait le retour du terrain des différents acteurs, entreprises, artisans, commerçants, les collectivités, la population, les associations. Donc toutes ces personnes peuvent se mobiliser pour exprimer leurs souhaits et leurs idées lors des différents ateliers. Et donc on aura un condensé de toute cette volonté globale du territoire et on synthétisera ça sous forme de cibles, d'actions. Et donc ce dispositif est prévu donc, tout au début de l'année 2019 et ensuite seulement on définira les grands axes et les priorités des différentes actions que nous allons mener. Alors, pour le moment, en phase d'état des lieux, du coup, oui. Effectivement, vous faites appel à la population. L'idée, c'est aussi que tout le monde se sente concerné, parce qu'on l'est tous, mais encore faut-il en être vraiment conscient. Alors, du coup, vous invitez, vous le disiez, le public à des ateliers qui vont avoir lieu donc le 12 décembre à 18h30 à Rohrbach, à la salle Robert Schuman, et le 20 décembre à 14h à la salle des fêtes de Haute-Villers. Concrètement, ces 2 jours-là, ça va se passer comment? Les gens qui vont venir, ils vont être accueillis par qui? Et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Déjà, il y a les services techniques de la Comcom, il y aura moi bien sûr, et puis il y aura Laurent Droz qui est chargé de mission à l'intercommunalité en charge de ce programme. Il y aura aussi Ludovic Schneider, le bureau d'études qui a été choisi par bureau d'études Alter Eco, qui a été choisi par l'intercommunalité pour épauler ce dossier en tant qu'AMO. Donc nous aurons un encadrement et on récoltera donc les informations des différents intervenants qui seront installés autour des tables. Ce sera très convivial et donc chacun aura une liberté d'expression et on enregistrera tout ça. Et vous espérez évidemment qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'il y a différents aspects sur lesquels il faut faire des progrès. Lesquels? Différents aspects, c'est-à-dire des économies d'énergie. Donc pour économiser de l'énergie, il faut d'abord, disons, en matière d'isolation, de rénovation de chauffage, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a déjà des pistes engagées par l'intercommunalité. Donc je veux dire par là que
la Comcom avec le président Vogt qui a donc une volonté de redynamiser le territoire par les pôles économiques, c'est-à-dire il y aura des avoirs par le biais des pôles économiques avec les bâtiments relais, et donc par ce biais-là, on espère retrouver que la population n'ait plus besoin de sortir du territoire et puisse travailler dans le territoire. Donc ça fera des économies de déplacement et du coup de pollution. Et du coup de pollution. Voilà, donc c'est un exemple. L'autre exemple, c'est peut-être la rénovation des déchetteries de Rohrbach qui est en cours. Donc là, on voit qu'on veut améliorer le système de récupération des matériaux pour mieux les valoriser, les retravailler, et donc ça contribue aussi à ce dispositif. Bien sûr, puisque ça aussi, ça permet de moins polluer. Eh bien, on viendra au fur et à mesure filmer l'avancée de la réflexion et puis des différents projets. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et puis, pour plus de renseignements, eh bien, il suffit de consulter le site internet www.planclimat-paysdebeach.fr. La musique a une grande importance pour Charlotte. Son kiff, c'est la flûte traversière. Elle s'exerce au minimum 4 fois par semaine. Ça lui apporte de la satisfaction et puis ça l'aide à se détendre. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 14 ans. Je fais de la flûte traversière depuis que j'ai 7 ans. Je joue à l'orchestre de Sarab depuis environ 1 an. J'aime bien jouer à l'orchestre parce qu'il y a de l'ambiance, jouer à plusieurs c'est bien. L'envie de jouer à la flûte, c'était à l'école primaire. Il y avait une prof de flûte, elle était venue nous faire une démonstration. Du coup, ça m'a tout de suite donné envie de jouer à la flûte. Et place maintenant à notre magazine hebdomadaire On Tour. Cette semaine, on vous emmène à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. C'est un réseau de lecture publique et 280 animations par an. Le 11e anniversaire de la médiathèque était l'occasion d'en savoir plus sur son fonctionnement. Je vous laisse découvrir en compagnie de Flora. Très bonne journée à tous, à bientôt. Une fois de plus, on délocalise notre émission. Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque de Sarreguemines. Se faire prêter des livres, des liseuses, s'abonner à la Bookbox ou bien participer aux nombreuses animations, on vous montre tout ce qui est possible ici. Mais avant ça, voici quelques explications sur le fonctionnement de la médiathèque. Il y a 11 ans, le public découvrait l'immense espace de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Se déployant sur 4100 mètres carrés en plein cœur de Sarreguemines, la médiathèque propose des collections encyclopédiques multimédia en prêt et en consultation sur place pour les enfants et les adultes. La médiathèque, c'est bien plus qu'une bibliothèque. Ici, on a accès par exemple à de nombreux postes informatiques connectés. On peut aussi s'initier aux langues étrangères avec les cabines de langue, jouer à des jeux vidéo en ligne sur les postes du cybercentre. Le livre reste tout de même bien présent. Les collections sont mises en valeur au fil des saisons ou des thématiques liées à l'actualité. La médiathèque propose également de nombreuses animations gratuites. Certaines sont récurrentes, d'autres plus ponctuelles. La médiathèque remplit une mission patrimoniale avec le fonds Francique et Lorrain. 24 personnes travaillent ici. Ils sont là pour répondre à des demandes d'information ou pour aider les usagers à utiliser au mieux les ressources de la médiathèque. Ici, on vient emprunter des ouvrages, mais on peut aussi y passer du temps pour lire ou étudier en toute tranquillité. Mais la médiathèque n'est pas seule pour assumer la promotion de la lecture publique.
Le réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence comprenait au départ 9 bibliothèques de proximité. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 14. Parmi les dernières arrivées, Ambach et Luppershoes. Et les bibliothèques des communes de Sarralbe, Puttelange et Rémerin-les-Puttelanges arrivées dans le réseau suite à l'agrandissement du territoire de la Casque. Une carte unique d'abonnement permet d'emprunter des documents dans l'ensemble des bibliothèques de la communauté d'agglomération. Où que l'on soit sur le territoire de la Casque, on a accès à l'ensemble des ressources de la médiathèque et de son réseau. Isabelle Wilt, expliquez-moi un petit peu quel type de public est accueilli ici. Alors on accueille tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, de 0 à... Voilà, il n'y a pas de limite. Donc les enfants, les adolescents, les actifs, les seniors, les personnes qui apprennent le français, les personnes en situation de handicap. Exactement. Oui. Alors côté actualité, cette année la médiathèque a fêté ses 11 ans et elle s'est dotée d'un nouveau hall, donc là on s'y trouve. Qu'est-ce que ça a changé au quotidien ? Alors ça a changé plein de choses. Le nouveau hall est plus clair, plus lumineux, vous pouvez vous en rendre compte. Il est aussi plus chaleureux. Les gens ont plus plaisir à s'installer dans les fauteuils, sur les canapés. Et pour le personnel, ça a également permis d'améliorer le confort thermique, le confort acoustique et l'ergonomie du poste de travail. Et la médiathèque est en réseau avec d'autres bibliothèques. C'est quoi l'avantage d'être en réseau? Alors ça permet de démultiplier les collections et ça permet à des gens qui habitent dans les petites communes de faire venir des documents dans leur bibliothèque, donc de ne pas avoir besoin de se déplacer. De rendre la lecture plus accessible en fait. De favoriser l'accès à la culture et à la lecture. Et ça amène aussi plus de choix, de quantité d'ouvrages. Oui, parce que les gens dans une petite commune ont accès à l'ensemble de l'offre à partir d'un guichet unique qui est leur bibliothèque de proximité. Et alors concrètement, est-ce qu'ici on trouve tout ce qu'on cherche? Alors, on a du choix. Alors, évidemment, on n'achète pas tout ce qui est publié. On n'a pas tous les documents qui sont disponibles en librairie. On fait des choix, mais on a beaucoup de choses. Alors moi, j'ai besoin d'un ouvrage concernant la légende de Saint-Nicolas, parce que c'est le thème de notre prochaine émission. Est-ce que vous accepteriez de m'aider à rechercher mon ouvrage? Bien sûr, on va aller voir au premier étage, en secteur jeunesse, parce qu'il y a énormément d'albums sur notamment la légende de Saint-Nicolas. Ah bah c'est parfait, on y va. L'histoire et légende, et là vous avez aussi le boucher de Tolkien. Ah, voilà mon deuxième invité, Jean-Claude Cunat. Dites-moi, ici, c'est un petit peu votre deuxième bureau en fait. C'est un beau bureau de quelques milliers de mètres carrés qui est agrémenté, comme vous le voyez, de pas mal de rayonnage, de quoi s'occuper et pas l'endroit le plus désagréable. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Alors expliquez-moi un petit peu au niveau de la communauté d'agglomération, c'est quoi la politique vis-à-vis de la médiathèque? De l'améliorer, de la développer? Alors pour résumer, en fait, la lecture publique, le réseau de lecture publique, c'est une compétence de la communauté d'agglomération, donc qu'on assume, qu'on endosse, avec évidemment une volonté de développement. D'ailleurs, j'en veux pour preuve tout récemment l'extension de nos bibliothèques de réseau sur l'ensemble de ce qui était la communauté de l'Albe et des Lacs. On a quand même intégré 5 bibliothèques supplémentaires. Donc c'est dire si effectivement nous sommes volontaristes en termes de développement de la lecture publique. C'est une des priorités de la communauté d'agglo? Ça fait partie d'une des priorités. L'action culturelle d'ailleurs, moi à laquelle je tiens beaucoup, en complément de l'action économique, elle me paraît indispensable. En fait, ici, la médiathèque, c'est aussi un lieu de vie à part entière. Bien sûr, il faut que ce soit un lieu de vie à part entière, puisque nous sommes au sein d'une galerie commerciale dont on connaît les difficultés, il ne faut pas les nier. Donc on considère qu'on est le dernier bastion de vie qui doit peut-être permettre d'ailleurs une résurrection de l'ensemble, puisque la ville de Sarreguemines travaille sur une opération qui s'appelle Cœur de Ville, qui pourrait faire de la médiathèque aussi un équipement structurant. Les équipements culturels peuvent être aussi une chance pour un cœur de ville de se redynamiser pour les commerces. Et ce qui fait qu'ici, c'est aussi un lieu de vie à part entière, c'est aussi les nombreuses animations qui y sont proposées. Pour vous donner une idée, l'an passé, pas moins de 280 manifestations ont été organisées. Regardez.
À la médiathèque, on est loin de l'ambiance feutrée et poussiéreuse d'une simple bibliothèque. Ici, c'est aussi le champ de toutes les découvertes. Tout au long de l'année, la médiathèque propose une palette d'animations gratuites. Sur son site internet, on peut découvrir le calendrier des animations d'une semaine à l'autre. Il se passe toujours quelque chose à la médiathèque. Accueil des bébés lecteurs tous les mardis matins, lecture d'histoire le mercredi après-midi pour les enfants, Platspiele, heure musicale, atelier d'initiation au francique, spectacles, projections de films, concerts, conférences, expositions ou ateliers. Certaines manifestations se tiennent dans le cadre d'opérations nationales, comme Lire en fête par exemple, ou le Printemps des poètes. Depuis son ouverture en 2007, la médiathèque est aussi devenue le partenaire privilégié du festival Mirreda Platt. Un mois durant, la médiathèque résonne au son du francique et y accueille le Salon du livre francique. Et puis il y a les animations un peu exceptionnelles. Récemment, on a même pu expérimenter l'Escape Game. Les bibliothèques du réseau ne sont pas en reste côté animation. Certaines sont organisées en partenariat avec la médiathèque. Petits et grands, il y a de tout et pour tout le monde. S'il ne se passe rien à la médiathèque, c'est qu'elle est fermée. Audrey Pitula, comment c'est possible d'organiser autant d'animations dans l'année ? Alors écoutez, on est déjà une équipe de 24 personnes. Oui. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, si je peux dire, puisqu'on a des animations régulières qui sont proposées par les collègues du service jeunesse, service adulte. Donc voilà, il y a plein de propositions de fêtes. Moi, je regroupe tout ça pour essayer de faire une programmation variée. Voilà. Ouais. Et alors les animations, globalement, elles s'adressent à qui ? Alors tous les publics. On a des animations pour la toute petite enfance, pour l'enfance à partir de la primaire, adolescence, adulte, un public familial aussi. Donc on essaye vraiment de cibler tous les publics. Et c'est quoi l'intérêt pour la médiathèque d'organiser plusieurs animations comme ça dans l'année ? Alors la première des choses, c'est de mettre en valeur nos collections. Donc c'est vrai, à chaque fois, les animations qu'on met en place, c'est soit un mercredi ça compte, donc autour d'albums, albums jeunesse, romans. Et ensuite, essayer de faire venir un public qui n'a pas forcément l'habitude de venir à la médiathèque. Créer un premier contact, une habitude. C'est ça, c'est ça. Donc avec les spectacles, on va toucher peut-être un public qui ne connaît pas la médiathèque ou les bibliothèques du réseau, qui va par ce biais venir. Et ensuite, nous, on va l'intéresser également sur les autres services de la médiathèque. Et là, la prochaine date, alors c'est quoi ? Quelle est l'animation qui est prévue ? Alors, c'est pour le mois de décembre, période de Noël. Donc, c'est Tricotement une histoire, un spectacle, le samedi 8 à 18h. C'est dans le cadre de Noël de Moselle, instant magique en bibliothèque organisé par le département. Ah ben, on a hâte de découvrir tout ça. Et puis, on a découvert un autre lieu, plutôt insolite, puisque très peu de personnes l'ont déjà vu. Il s'agit du Fonds ancien. Allez, on vous emmène dans les entrailles de la médiathèque. Voici des livres que vous ne verrez jamais dans l'espace public de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Les ouvrages de ces rayonnages sont de véritables rescapés de l'histoire. Une histoire qui remonte pour certains à la période allemande. Historiens et professeurs créent alors à Sarreguemines une très belle bibliothèque pédagogique dont quelques ouvrages d'histoire locale en allemand sont arrivés jusqu'à nous. À ces livres s'ajoute la bibliothèque militaire du 5e régiment de chevaux légers bavarois qui était stationnée à Sarreguemines. Dans l'entre-deux-guerres, une nouvelle bibliothèque publique est constituée avec des livres en français et en allemand pour un tiers. L'annexion en 1940 fait la razzia dans les collections. Tous les livres en français ou ouvrages d'auteurs d'origine juive sont détruits. Enfin, le fonds est pillé en 1944. Aujourd'hui, ces rescapés sont à l'abri et l'on n'a pas encore fini d'inventorier leur contenu.
avant de partir, hein, j'ai proposé mon aide pour ranger tous ces livres. Alors on va essayer avec celui-là. R. Vous voyez où est-ce que c'est? R. Ah oui, là d'accord, ok, pardon. Bon, c'est pas gagné, il y en a un paquet en plus. Hein. Bon bah, il y a du boulot. À la semaine prochaine. On passe au deuxième, c'est quoi? G. Oh là là, là-bas derrière.